septembre 2025, il y a la première sortie des Mamies de la route, modèle avant 45. Voilà, ça sera un départ de Piré-sur-Sèche et c'est organisé par les Rétros du Pavail, 7 septembre 2025. Voilà, on leur fait un petit coucou aux Rétros du Pavail. On fait des rassemblements autour de Rennes, hein, maintenant il y en a plein. Et le seul, l'unique, qui est à Rennes, parce qu'on est à Rennes ici, eh bien c'est Papa 35, et le seul qui est sonorisé avec présentation des voitures, et historiquement le plus ancien, c'est encore une fois Papa 35. Donc on est très heureux de perdurer dans le temps comme ça, et de fêter cette année les 20 ans de ce rasso. Avant Papa 35, il n'y avait rien, c'était la zone. Donc regardez aujourd'hui le nombre de voitures qu'on a. Allez, on va commencer la présentation. Je récupère mes petits papiers, parce que des fois, qui partent avec. Alors les propriétaires, ils sont où? Là. Ils sont là, venez tous les deux. Alors, je sais pas 50 micros, hein, vous allez vous partager. Qui est le premier? Alors là, on a deux fans de Lancia, et pas de n'importe qui. Lancia Fulvia, c'est pas toutes les Lancia. La Lancia Fulvia, c'est un petit modèle qui a apparu dans les années 60, avec des dérivés Zagato notamment. Il n'y en a pas aujourd'hui. Mais on a la chance aujourd'hui d'avoir 3 Lancia Fulvia. Il y a la petite rouge qui est là. On ne pouvait pas toutes les mettre ici, mais on a choisi un modèle d'origine. Des dernières séries, je pense, série 2, et là un modèle qui n'est pas d'origine, hein, mais qui est modifié façon racing. Ça marche? Ah, ça marche pas. Il s'est éteint, c'est pour ça. On va le rallumer. Est-ce que c'est bon? 1, 2, 3. Si, c'est bon. Ah oui, d'accord. Ça marche, il faut du temps, hein, la technique des fois. Donc celle-ci, elle est préparée, façon racing, hein, comme on en voit des fois sur des groupes 4. Voilà, c'est groupe 4. Alors en fait, c'est une réplique des premières voitures qu'on fait des rallyes chez Lancia au service de production. Et c'est une 68, c'est des premières. Une des premières. Avec un moteur 1400 qui n'a pas existé sur les voitures de série, mais qui les pilotes voulant toujours plus de puissance. Boîte 5 ou boîte 4, vous en voulez toujours plus. C'est les prévis Salah 1600 HF qui a été champion du monde des rallyes. Et qui a gagné le Monte Carlo 72 avec Sandro Minari. Tout à fait, monsieur. Voilà, la grande bataille alpine à l'époque, Porsche et Lancia. Hein, et cette voiture est mythique parce que moi je me souviens de la victoire de Lancia en Monte Carlo 72. Alors il n'y a pas beaucoup de gens qui s'en rappellent ici parce que je dois être trop vieux. Alors que les gens ici c'est tous des jeunes. Hein. Mais voilà, c'est une victoire qui m'avait marqué. C'était la voiture de rallye par excellence chez Lancia avant de passer à la Stratos. Oui, Lancia est une marque qui a une culture de résultats en rallye et aujourd'hui elle est en train de revivre, c'est vrai, au travers des voitures électriques, mais ça permet aux jeunes générations de dire Lancia, et ça, les Stratos et les autres modèles ont vraiment marqué. Lancia en général, ça a toujours été une marque à la pointe du progrès, qui a toujours, au niveau technique. C'est la marque qui a des possibilités que j'ai trouvées. Et pour la petite histoire, l'architecture de ce moteur-là qui avait à parler, ça a été copié par Volkswagen, ils ont bien fait, hein, pour les VR6 et les VR5. Il faut rappeler que ce moteur a une architecture particulière, c'est un V4. Un V4 hein, assez refermé quand même. Très. Il n'y a qu'une culasse, il n'y a pas deux culasses. Tout à fait. Mais il est assez fermé, mais c'est quand même un V4. Chose qui est assez rare dans la production automobile. On se rappelle du V4 Ford qu'il y a eu sur les Ford justement, et sur les Matra 530 et les Saab. On a présenté l'autre fois une Saab qui avait un moteur comme cela. Mais les V4, ça ne court pas les rues. Donc celles-ci sont équipées bien sûr d'un moteur V4 assez fermé. L'angle, tu le connais à peu près? Oui, à peu près, oui. Quand même. Très fermé. Alors on va commencer par celles d'origine, et après on verra l'évolution justement de celle-ci. Tu vas prendre le micro. Alors celle-ci c'est une série 2, pourquoi? Parce qu'il y a eu 2 séries. Explique-nous un peu en gros. Alors, en gros il y a eu 3 séries. Il faut bien parler fort et je te conseille de mettre un horizontal. Parce que ça, quand tu parles, ça rentre directement dans le marché. Ok, donc en fait il y a eu 3 séries de ce modèle. Donc la première qui est sortie dans les années 60, qui était vraiment sous l'ère Lancia à 100%. Avec un 1200 je crois, non? Oui, tout à fait, voilà. Qui développait 80 chevaux. Et ensuite on a eu donc la série 2, qui est celle-ci, qui a été
faite après le rachat par Fiat, mais qui restait encore dans son ADN un peu d'origine. Et puis après, il y a eu la série 3 qui a été assez on va dire modifiée par Fiat pour réduire les coûts. D'accord. Voilà, il y a pas mal de bois qui sont passés à du plastique et des petits ajustements. Une longue carrière. Exactement. Voilà. Donc là, il y a eu 250 000 modèles, donc c'est une grosse production. Alors la tienne, je ne sais pas si elle a été restaurée, mais elle est super belle. Si, elle a été restaurée par Guy, justement. Alors Guy, j'ai sa petite fiche à Guy. Il restaure des voitures, enfin des voitures non, il restaure des Lancia, Fulvia uniquement. Donc cette tienne est restaurée par Guy. Tout à fait, elle est restaurée il y a 12 ans. Il y a 12 ans, on dirait pas. Non, mais là, qu'elle sort de peinture. C'est vrai qu'elle a assez peu roulé. Ouais, elle a pas roulé. Ouais. On va faire le tour de cette voiture. On va d'abord remarquer cette ligne très légère. On va dire, allez, j'aime pas peut-être ce terme-là, féminine. C'est une ligne assez féminine. D'ailleurs, les femmes aimaient beaucoup cette Lancia. Le toit est très fin. On pourrait même croire que c'est un hardtop. C'est-à-dire que le toit il est posé sur la carrosserie, que c'est un cabriolet, alors qu'ils n'ont jamais fait de cabriolet. C'est vrai que les montants sont globalement très étroits. On a une super visibilité à l'intérieur à 360. C'est vrai, très panoramique. Il y a beaucoup de lumière, beaucoup de surface vitrée, de grandes surfaces vitrées. Ah pardon. Ok. On a des très très belles jantes en habillage. C'est les jantes Chromodora. Chromodora. Et franchement, elles sont très 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 belles. On a plus large que celle d'origine. Ouais. Donc ça nous donne un petit côté sport par rapport à cette longueur. Sur la rouge. Sur la rouge, voilà. On a les jantes Tool d'origine qu'on voit. Elle est juste à côté. On peut aussi faire des clins d'œil. C'est une série 2 aussi? Non. C'est une série 1, je pense. On a le D'accord. la série 2. Comme quoi, moi, je m'y perds aussi dans les anciens. On va s'arrêter un moment sur l'intérieur de cette voiture. On va dire couleur tabac. C'est comme ça qu'on doit... Je me permets de l'ouvrir. Et regardez cet intérieur, mesdames et messieurs. Il a été restauré, bien sûr, je suppose. Mais franchement, c'est nickel de chez nickel. Un gros travail de restauration pour cette voiture. Et... On peut indiquer aussi, je parle sous le contrôle de Guy, mais les moquettes sont d'origine, donc elles sont de 72. Les moquettes n'ont pas été changées. Non. Ça montre un peu, je pense, la qualité de fabrication. Des Lancia de cette époque. Exactement. Des voitures assez bien finies et avec ces tableaux de bord bois. À l'époque, il y avait les Anglais qui faisaient des tableaux de bord bois, mais il y avait aussi les Italiens, avaient un savoir-faire. On trouve ce très beau tableau de bord avec toute l'instrumentation en face du pilote. Je peux m'installer à bord. Bien sûr. On va découvrir ce tableau de bord avec vous, mesdames et messieurs. Alors, je me permets d'ouvrir le portière afin que le public puisse voir. Regardez, on est, même si on n'est pas sur une version sportive, on a quand même une poignée pour se maintenir. Un grand levier de vitesse qui doit bien tomber sous la main et quelque chose d'assez original. Alors peut-être les plus jeunes ne comprendront pas, mais on a 5 vitesses à l'époque, dans les années 70, 60-70, c'était extrêmement rare d'avoir une boîte 5 vitesses. La plupart des voitures, on était sur des 4 vitesses. Seulement les sportives avaient des boîtes 5 vitesses. Chez Lancia, on avait déjà une boîte 5 vitesses. Avec, si je peux me permettre, une petite particularité, puisque la première est inversée en fait, elle est vers le bas. Ça aussi c'est quelque chose qui était assez peu courant. Alors, hier j'étais à bord d'une GT40, je ne suis pas encore redescendu comme je disais, et la première était en bas, et il faut beaucoup se concentrer pour ne pas faire des erreurs. Exactement. Nous avons au moment de rétrograder. Voilà. Donc ça s'appelle les grilles inversées, et après on mettra la première en haut, ce qu'on appellera après ensuite les grilles européennes, standardisées. Là on est encore sur une boîte avec la première en bas, la marche arrière en face, pour ne pas se tromper au démarrage. On a déjà une console, ce qui n'était pas courant non plus sur les voitures de nuit. Tout est très bien fini, un beau volant, même si là on est sur du plastique, on n'est pas sur du bois. Il y a un très beau volant, un très bel intérieur, avec l'autoradio qui va bien. Regardez, il n'y a rien acheté sur cette voiture, tout est parfait. Une voiture qu'on aimerait avoir dans son garage, comme beaucoup. Moi je suis un... Je vais regarder ça. Ouais. On va repousser la porte, mesdames et messieurs, avec la poignée, pas sur la peinture. Ouais, les petits feux. Ouais, je salue. Pour prévenir la voiture qui arrive. Et remarquez aussi qu'il n'y a pas de montant
sur ces portières. On va peut-être découvrir le moteur, ce fameux V4. Je te tiens le micro, capot. Ouais. Et après, quand on aura découvert le moteur, on laissera le capot ouvert pour comparer avec les... Alors, le moteur est restaurant également, je suppose. Oui, tout à fait. Toujours parti. Le moteur est neuf. En fait, il a restauré la voiture de A à Z. Oui, c'est ça exactement. Oui. Oui. Alors, vous voyez bien que ce moteur, c'est un V4, il est très incliné. Alors pourquoi on peut incliner un moteur? On va demander au public. Pourquoi on incline un moteur? Je pose souvent la question. Quel est le but d'incliner un moteur comme ça? Qu'est-ce qu'on y gagne? La hauteur. La hauteur, et pourquoi la hauteur donc? Centre de gravité. Oui, centre de gravité, mais surtout, ça permet d'avoir un capot beaucoup plus bas, d'avoir une voiture plongeante, donc un meilleur CX. Hein, si on met le moteur debout, le capot sera plus haut, et voilà. Donc c'est un tout. Un meilleur centre de gravité aussi, pour gagner aussi de la hauteur, afin d'avoir un meilleur CX, pénétration dans l'air. On est sur quel cylindrée, tu me disais tout à l'heure? C'est un 1300. C'est un 1300. 4 cylindres. Il développe combien? Il développe 92 chevaux. 92 chevaux. On voit. Deux carburateurs sur la... On remarquera qu'on a 2 carbus double corps, mais pas des Weber ni... Pourtant c'est italien Weber. Hein. Non, ils ont choisi des carbus français, des Solex. Tout à fait. Voilà, avec son gros filtre à air. Voilà. Le moteur a aussi la particularité d'être positionné à l'avant de l'essieu avant. Donc, vu que c'est une traction avant, ça permettait aussi de mettre le poids sur l'avant de la voiture. Et il est en porte-à-faux, bien sûr, en avant. l'axe des roues avant. C'est bien de le préciser, hein, comme beaucoup de moteurs. On voit que le radiateur, il a été vraiment mis là où on a pu, parce qu'il ne restait pas beaucoup de place. Là, c'était compliqué, donc on l'a décalé un peu en travers. Mais le but, c'est qu'il refroidisse, mais ça fait un peu artisanal, ce côté radiateur, que le moteur est très en avant, comme on le disait. Et qu'il laisse beaucoup de place derrière. D'ailleurs, on voit très bien la boîte, hein, qu'on distingue ici. Alors, c'est une voiture, bien sûr, une traction avant, hein, comme on le disait, et qui avait une très bonne tenue de route. Oui, tout à fait. D'où ses succès en rallye, hein, notamment. Donc, une très belle voiture. On va laisser le capot ouvert, on va passer à l'autre modèle qui se trouve en face pour voir les évolutions. Donc là, je suis parti d'une base identique. C'est pas moi qui ai fait la restauration. Ah. Je viens de la récupérer comme ça pour faire pas mal de mise au point et pour la vendre aussi. Bon, alors on en parlera plus tard, mais cette voiture-là a été préparée dans une officine en Italie. La caisse a été entièrement désossée. À nu. À nu, La renforcée. coque. Il y a un dossier complet. Renforcé. Ouais. Partant d'une caisse comme ça permet d'avoir une rigidité de carrosserie beaucoup plus importante avec un arceau cage qui est très bien fait, très bien regardez. Quand tu fais la gamme renforcée, c'est-à-dire qu'on a renforcé les soudures, il faut couper les soudures. D'ailleurs, en rallye, quand on veut faire du rallye, une caisse a toujours tendance à se tordre plus ou moins, hein, la torsion du monocoque, et on renforce souvent les soudures d'origine par des doubles soudures. Et l'arceau participe à la rigidité de l'ensemble de la voiture. Ça, c'est pas un arceau de restaurer, c'est vraiment très sérieux. Quand on voit la taille de l'arceau, bon, c'est vrai que malheureusement en rallye, voilà, on peut faire un tonneau et avec ça, on est quand même relativement pété. Non, non, c'est jamais là. Il suffit qu'on prenne un fossé, que la voiture bascule. Ah, j'ai plus de son. Ah, j'ai un problème de micro. Pour l'instant, ça va être compliqué la Sodo. Bon, bah on fait rien, on va parler plus fort. On va parler plus fort. Franchement, c'est une des premières fois où ça arrive. Celui qui est le mois dernier. Depuis 2 ans qu'on a cette nouvelle sono, ça marche top. C'est la première fois qu'on a un incident, on va pas non plus cracher dans la sono. Ouais. En plus, c'est même pas la sono, c'est courant. On va dire à la ville de Rennes quand même qui revoit la puissance du compteur. Donc je sais pas si elle va être d'accord, Madame le maire. Faut payer plus cher, non? Non, enfin elle nous prête le terrain gratuitement. Je vais couper un pylône. Maintenant, qui ça peut être? C'est arrivé dans certains coins. Alors bien sûr, les attaches type rallye qui évitent au capot à la malle ou au capot moteur de s'ouvrir. Tous les ouvrants sont à l'une. Et ça, Macrolon. Tous les ouvrants, c'est-à-dire les portes sont en aluminium. Pourquoi il y a un trou là? Pour sortir l'air qui rentre là, il faut qu'il sorte l'air. Ah, la porte est fermée.
Les vitres, pareil, macro long. Ah, t'as juste le pare-brise qui reste en vert parce que ça c'est obligatoire. On ne peut pas mettre un pare-brise en macro long. Il y a des règles hein, en course à respecter, notamment les extincteurs. Une voiture doit être équipée d'un extincteur pour l'habitacle et pour le moteur. On va découvrir d'ailleurs le moteur avec toi, hein, si tu veux bien. Toucher à ça, c'est les extincteurs. Des fois, il faut l'éclaircir. Vous voyez, quand il y a un problème avec une voiture, les commissaires de piste ou pilotes, c'est pour les forfaits. Voilà. Ça coupe la batterie et ça déclenche l'extincteur. Batterie, extincteur. Voilà. Ça, c'est le truc bien ciblé. On va regarder le moteur. Pourquoi ils mettent des pattes comme ça? Ça, c'est des extincteurs. Non, ça, les pattes là. Il y a du boulot quand même qui a été fait. Je pense qu'en cas d'extinction, ça évite que le pare-brise se barre, mais je vois pas exactement. Alors, des carbus Solex, on est passé à des carbus. Alors, c'est quoi? Weber. Weber. Weber, c'est ce qui se mettait sur les R8 Gordini, Voilà. surtout les moteurs sur les Alpha ou du Weber aussi. Quand on veut des chevaux, c'est le passage obligé. Ouais. Ou des Lorto aussi. Encore mieux. Ouais, encore mieux. Voilà. Pas facile à trouver. Le radiateur, eh bien, c'est un alu. En aluminium. C'est un alu avec un vase d'expansion qu'il n'y a pas sur le modèle normal. D'origine. Il n'y a pas ça sur le modèle d'origine. Là, on a un petit alternateur qui est plus petit et qui est plus puissant, plus performant. Ouais. Qui passe tout juste, hein. Support moteur allégé, radiateur d'huile supplémentaire. Ah oui, support moteur, oui, c'est vrai, ils ont été percés Oui, pour c'est une alléger. fabrication Maison optimisée, ça. D'accord, ok. Là, qu'est-ce qu'on a ici? C'est deux réservoirs. La glace et puis Ah oui, la LG, la glace. la glace et ça c'est la mise à l'air du moteur puisque le moteur prend quand même pas mal de tours minutes et il faut le décomprimer. Donc on a les Un récupérateurs. récupérateur de vapeur d'huile Tout à fait. hein, qui arrive dans ce bocal. C'est l'expansion qui est obligatoire aussi avec des voyants de niveau, hein, des petits cubes de D'accord, pour visualiser le niveau. Ok. Donc on voit que la disposition, bien sûr, est la même que sur l'autre moteur. Il y a un blasphème, quand même, il faut Il y a un savoir. blasphème, attention. En fait, les corps sont bien des carburateurs visuellement, mais ce sont c'est un moteur à injection. Il y a des injecteurs à l'intérieur. Ah, donc... C'est triché, ça. Alors j'ai déjà vu ça, ce type de montage. Oui, mais ça, c'est plus simple que de mettre la guillotine et tout ça. Donc on n'a même pas... On garde l'aspect ancien. On n'a même plus d'allumeur. Normal, on est sur un boîtier électronique qui va tout gérer. Donc on a des injecteurs ici directement. Il y a plus. C'est des faux carbus en fait. Non, il y a combien d'injecteurs? 2 ou 4? 4. Un par cylindre. Un par cylindre, obligatoire. Je vous rappelle hein, que c'est un 4 cylindres, même si les pistons sont décalés, il n'y a qu'une culasse, mais c'est un des faux V4. carbus. Oui. Ouais, mais j'ai déjà vu ce montage, c'est vrai que ça se fait de plus en plus. On garde l'aspect, on va dire, ancien. Ça a avec des l'avantage injecteurs. aussi, Et notamment quand les mecs font des courses de côte, notamment en Suisse, où ils roulent, ça casse, et, quand ils roulent jusqu'à 1500 mètres, et l'oxygène change, et avec l'injection, on a toujours une carburation qui est parfaite. Il fait froid le matin, il fait chaud l'après-midi, on n'a pas besoin de bidouiller les carbs. C'est l'avantage. Moi, c'est pas moi qui ai monté, mais je me défausse pas. J'approuve et je valide. Ouais. Mais c'est pas ma sauce à moi. Bon, il y en a de plus en plus pourtant qui sont tentés par ce type de montage. Parce qu'on des allumeurs électroniques. Voilà, un injecteur, un strateur, on va calibrer l'essence qui va rentrer, dans la chambre de production. Le filtre à air, il y a le filtre à air. Voilà. Non, il n'y a pas de filtre à air. Ça aussi, ça. T'aurais pu mettre des petites grilles. Non, pas de grille. Pas de grille non plus. Ça gêne la carburation et ça empêche pas les bouchons. Ah bon. D'accord. Bon. Non, moi je mets des chaussettes. Des chaussettes, comme on fait en rallye ou en course de côte. D'accord. Alors, j'ai souvent vu les Lancia Fulvia avec des gros phares comme ça. Alors, ça c'est le modèle Fanalon. La Fanalon, ça veut dire gros phare. Ça veut dire ça, gros phare. Voilà. Donc, c'est les premières groupe 4, parce qu'ils voulaient aussi que ça éclaire, hein, les pilotes. Ouais. Donc, elles ont bénéficié des gros phares au lieu d'avoir les petits phares. Les petits phares, voilà. Sur celle-là. Ce qui donne un look, moi, je trouve. Alors, ça a donné un look à la voiture. Qu'on n'aime pas, mais de toute façon, c'est surtout pour l'efficacité. Et là, un petit détail aussi sur les Fanalon, les petits triangles d'aération supplémentaire. Ah, d'accord. Et les grilles sur les séries 1 avaient plus d'espace. Non, oui, alors que là, il y a des grilles, des lames qui ont été retirées d'origine pour avoir plus d'air. Pour avoir plus d'air, là, on a les lames d'origine. Et là, bien sûr, plus d'air ici.
Et les bougies de rechange? Ouais, ça fait pas pas vu ça? Normalement, On n'est pas embêté. Voilà. C'est plus pour Voilà. ça. Bon, regardez la voiture, vous allez comparer. Donc, un modèle d'origine, un modèle préparé, type racing. Franchement, on a eu la chance aujourd'hui d'avoir ces deux Lancia Fulvia, même un troisième, hein, qu'on remercie, parce que c'est pas courant comme voiture. Des fois, on a des Agato, et j'aime beaucoup les Lancia. Et merci à toi, Guy et Yann d'avoir amené ces voitures. Merci à vous, parce que c'était très complet comme explication, très technique, et moi j'adore. Comment vous trouvez ces voitures? Hein? Regardez, quand il y a le monde autour qui tourne là, c'est que ça intéresse. On va vous laisser repartir. Vous pouvez vous remettre à votre emplacement, hein, si elles sont encore là, peut-être pas sûr. Non, on va bien. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui arrivent après. Merci à vous d'avoir participé. 133. C'est pas des grosses puissances. Hein. C'est pas le poids, ça fait quoi? On va se poser une dernière question. Aujourd'hui, trouver une voiture comme ça, 850. que ce soit série 1, série 2, série 3, la cote, elle va varier de combien à combien? Fourchette. Celle-là, pour être tout à fait transparent, j'ai acheté 26 000. 26 000, c'est la moyenne, ça peut C'était près. là. Elle est restaurée. Voilà, moyenne haute. C'est moyenne haute parce qu'effectivement elle est dans un très bel état. Après on peut retrouver à partir de 15 000, à restaurer. Mais il y a des frais à faire dessus. Des gros frais. Voilà. Potentiellement Donc, des gros frais. On va dire que la moyenne elle est autour de 20. Voilà, c'est ça. Voilà. Merci à vous de